critique Daredevil épisode 8 et épisode 9. Alors pour conclure cette petite série, en fait cette petite saison 4, parce que moi je pense que c'est une suite logique aux 3 premières saisons de Daredevil, enfin ce n'est que mon opinion, sachez-le, je dois vous avouer une chose, c'est que c'est pas ce que j'imaginais, voilà, tout simplement. Et bien pourquoi? Parce que je suis un peu déçu en fait du fonctionnement des scènes d'action. Première chose, déjà de 1, tu te dis, ouais, c'est des scènes d'action un peu oufissimes qui nous ont été proposées dans cette saison et même dans cette série. Parce que quand on compare Daredevil à d'autres séries super-héros, on peut se dire, putain, c'est tout ce qui se dit sur Twitter. Série incroyable, scène d'action oufissime, cascade incroyable, les acteurs sont superbes et tout. Mais moi, le seul petit bémol, c'est que c'est pas crédible en fait. Quand tu vois ces 2 scènes d'action dans cet épisode, sans trop spoiler, au niveau du sang qui est projeté, au niveau de la façon dont il tue certainement un personnage tue des flics corrompus, sans trop spoiler bien entendu, et bien moi je trouve pas ça crédible en fait, on voit que c'est faux. Voilà, je sais pas comment le dire, mais je trouve ça faux. Je l'ai vu il y a même pas 10 minutes l'épisode. Honnêtement, je trouve ça faux. Voilà, premier point négatif. Donc un peu déçu. Après, en ce qui concerne le dénouement de l'avant-dernier épisode, là où il se fait tirer, Matt. Donc là, je spoil même en même temps, c'est l'épisode de la semaine dernière que je n'ai pas pu faire en critique, au niveau de la poitrine, pour sauver Fisk. En fait, au dénouement, si vous ne vous spoilez pas de la suite de la série, etc., vous pouvez vous dire waouh, il va être blessé, il va être mort ou je ne sais guère, et ainsi va la suite. Mais pas du tout en fait. Quel était l'intérêt en fait qu'il se fasse tuer, enfin qu'il se fasse blesser? J'ai ma petite réponse, donc je vous la pose en question, répondez-moi en commentaire. Et enfin, un peu aussi déçu de la fin de cette saison. En gros, on se serait imaginé en fait dans la scène finale ou la scène post-crédit que Daredevil allait rassembler une équipe, c'est ce qu'il a fait, mais en termes d'équipiers, on ne pensait pas que ce soit des flics ou on ne pensait pas que ce soit les habitants de New York, on pensait que c'était, moi aussi je pensais mais grandement que c'était les Defenders en fait, la série Marvel Netflix qui a été fait il y a 7 ans quoi. On s'imaginait tout ce qu'il y allait avoir Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage en fait, pour pouvoir affronter Fisk. Peut-être que ça va se passer dans la saison 2, vous ne voulez pas nous spoiler en fait ce qu'il allait se passer, mais honnêtement c'est ce qui, je pense, aurait été mieux en termes de scène post-crédit que celles qui nous l'ont fourni dans cet épisode. Un peu dommage. Donc voilà ce qui conclut, je pense, la série de critiques sur Daredevil Born Again. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à partager ce TikTok, à vous abonner à ce TikTok, à aimer ce petit TikTok, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis voilà, on se retrouve d'ici